Coucou les smileys. Alors aujourd'hui une nouvelle leçon, nouvelle matière, mais pas très difficile, d'accord? Donc on s'accroche, on y va, on est prêt? Ok. Alors aujourd'hui on va travailler sur le périmètre. D'abord on va analyser le mot, comme vous avez l'habitude que je le fasse en classe. Le périmètre. On entend déjà le mot mètre. Donc ça veut dire que ça va être une mesure, parce que mètre veut dire mesure. Le préfixe péri en grec veut dire autour. D'accord? Donc, péri, ça veut dire autour, mètre, ça veut dire mesure. Rien que comme ça, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Le périmètre, c'est la mesure du contour. Donc, sur n'importe quelle surface, quand on mesure le contour, donc tout ce qu'il y a autour, on dit qu'on mesure le périmètre. Alors, vous voyez ici, je vous ai fait une petite figure, une figure plane, et on va s'amuser à mesurer le contour. Mais pour bien vous faire comprendre cette notion, je vais utiliser une ficelle. D'accord? Donc avec cette ficelle, je vais faire le contour de la figure. Donc je commence ici à gauche, je vais jusqu'au premier sommet, puis jusqu'au deuxième sommet, et ainsi de suite, troisième sommet. Donc je n'oublie aucun sommet, hein. 4, voilà. Encore ici, voilà, hop. Ici, puis ici, et je termine, attention c'est un peu délicat, par ce côté-là. Voilà. Hop. Et donc, quand on a fait le contour, voilà, ça c'est la mesure du contour. C'est un peu bizarre, une fois qu'on a mis à plat, ça paraît très long. Effectivement, cette longueur de ficelle correspond à la longueur qui fait le contour de la figure. Attention, bien faire le contour complet, c'est ce qu'on appelle le périmètre. Donc vous remarquez que le périmètre, c'est une longueur. D'accord? Si c'est une longueur, ça va s'exprimer avec des unités de mesure de longueur. En l'occurrence, ici, ça va être des centimètres. Bien évidemment, si vous devez mesurer un champ de blé ou une cour de récréation, par exemple, on ne va pas utiliser les centimètres, mais on va utiliser les mètres. Alors, cette longueur-là, on va la reporter ici. Vous voyez, j'ai déjà fait un trait pour calculer la mesure du périmètre. Donc, le périmètre, ça se calcule, ça se mesure. Alors ici, voilà, j'ai retracé à la latte. J'avais déjà retracé avant à la latte, cette ligne-là. Cette ligne correspond au périmètre de cette figure. Donc je vais la mesurer avec une latte en centimètres. Donc ici j'ai 15 cm plus 4 cm. On a donc un périmètre qui fait 19 cm. D'accord? Je rappelle comment on fait pour calculer le périmètre. Le périmètre, c'est la mesure du contour. On mesure, on fait le tour de la figure et on mesure les figures. Alors, bien sûr, on mesure, les longueurs, du segment. Alors, bien évidemment, on ne va pas s'amuser à toujours utiliser une ficelle. La ficelle, c'est juste pour bien vous faire comprendre que le périmètre est une longueur. D'accord? Quand on fait le contour, même si on a l'impression que ce n'est pas une longueur, quand on fait le contour et qu'après on remet à plat, on a bien une longueur. Alors, maintenant, on va essayer de regarder les figures qu'on connaît, bien évidemment. Alors, est-ce que vous vous rappelez des noms de ces figures? J'espère que oui, quand même. Hein. Le carré, bien évidemment, le rectangle, le losange et le parallélogramme. Donc, on va s'amuser à calculer le périmètre de toutes ces figures. Ok, les loulous? Alors, on va d'abord mesurer le périmètre du carré. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Mesurer les 4 côtés du carré. D'accord? Donc, je prends ma latte, je mesure un côté. 4 cm. Un deuxième côté. 4 cm. Un troisième côté. Et là, il y en a peut-être qui réagissent, qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, madame? Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire comme bêtise? Effectivement. Il y en a peut-être qui l'ont déjà remarqué parmi vous. On ne va pas mesurer, on ne va pas s'amuser à mesurer les 4 côtés. Pourquoi? Parce que c'est un carré. Et qu'on se rappelle que dans un carré, les 4 côtés sont de la même mesure. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il suffit de se rappeler? Qu'un côté va être identique aux 3 autres. Donc, on n'a à mesurer qu'un seul côté. Celui-ci fait 4 cm. Ça veut donc dire que celui-ci aussi, celui-ci aussi, celui-ci aussi. Donc, le périmètre, ça va être 4
plus 4, plus 4, plus 4. Périmètre du carré, ça va donc être égal à 16. Mais on se rend compte qu'en fait, que n'importe quel carré, ça va toujours être 4 fois la même longueur, puisque dans un carré, il y a 4 côtés. Si on avait eu 3 cm, on aurait eu 3, plus 3, plus 3, plus 3. On aurait eu 4 fois 3. Donc, le périmètre d'un carré, il suffit de prendre la mesure de la longueur et la multiplier par 4. Multiplier par 4 parce que les 4 côtés sont égaux. D'accord? Donc ici, c'est 4 fois 4 égale 16 cm. Pardon, j'ai oublié d'écrire cm ici. Donc c'est bien, on ne voit pas très bien. 4 fois 4 cm égale 16 cm. Je vais changer de bic. Oups. Voilà, on va aller maintenant calculer le périmètre du rectangle. Encore une fois, on mesure tous les côtés du périmètre, du rectangle. Premier côté, il fait 7 cm. Voilà, au marqueur, c'est un peu plus lisible. Deuxième côté, il fait 4 cm. Troisième côté, attention, il y en a qui ont déjà réagi. Est-ce que j'ai besoin de le mesurer? Bien sûr que non, c'est le même côté d'en face. Je ne le mesure pas. Je sais que c'est 7 cm. Identiquement ici, je ne le mesure pas. Les côtés opposés d'un rectangle sont de même mesure. Il fait également 4 cm. On a compris? Jusque-là, c'est facile. Donc, le périmètre, on va l'écrire PM pour périmètre. D'accord? Le périmètre du rectangle, c'est la somme. La somme, je rappelle, c'est quand on additionne de tous les côtés. Donc, c'est 7 cm plus 4 cm plus 7 cm plus 4 cm. Et qu'est-ce que vous remarquez? Qu'on retrouve 2 fois 7 cm et 4 cm. On le retrouve 2 fois, puisque dans un rectangle, on a 2 fois 2 paires de côtés égaux. Donc on peut l'écrire autrement, on peut dire que c'est 2 fois, et vous allez comprendre pourquoi j'écris ça, 2 fois 7 cm plus 4 cm. Donc ça fait combien? 2 fois 7 cm plus 4 cm. On fait d'abord 7 plus 4, ça fait 11, fois 2, ça fait 22 cm. D'accord? Donc le périmètre de ce carré-ci, il fait 22 cm. Comment on a fait? Je le rappelle, on a additionné la longueur et la largeur, et on l'a multiplié par 2 parce qu'il y a 2 fois, il y a 2 longueurs de largeur identiques. D'accord les loulous? Allez, on passe au losange. Alors, pareil, périmètre. Donc, on mesure le contour. On va déjà commencer par mesurer un côté. Et là, on réfléchit déjà aux propriétés du losange. On mesure un côté qui fait 4,5 cm. Alors, on a réfléchi pendant que j'écris ça, périmètre? Effectivement, il y en a peut-être qui ont déjà trouvé. Dans un losange, la propriété du losange, c'est que les 4 côtés sont égaux. Donc, ça va être 4,5 cm ici, mais je n'ai pas besoin de mesurer les 3 autres. Ah, si on a envie de les mesurer, on mesure, mais vous verrez bien à un moment, ça vous fatigue. Donc 4,5 cm, 4,5 cm, 4,5 cm, 4,5 cm. Et pour calculer le périmètre, ça va donc être quoi? 4,5 plus 4,5 plus 4,5 plus 4,5. Donc il y en a peut-être qui ont déjà trouvé 4,5, 4,5 ça fait 9, 9 fois 2 ça fait 18. Mais on peut dire autrement, on peut dire que c'est 4 fois 4,5 cm. Et ça fait donc 18 cm. D'accord les loulous? Pourquoi 4 fois? Parce qu'on a 4 fois le même côté. Pareil ici, pourquoi 4 fois? Parce que 4 fois le même côté. Vous remarquez qu'on a plus ou moins la même formule. Je dis le mot formule parce qu'après on va voir les formules de périmètre. Le dernier, le parallélogramme en vert. Le parallélogramme, pareil, on mesure le périmètre. On fait le contour. Premier contour, 6 cm. Premier côté, 6 cm. Je vais l'écrire ici plutôt en bas, j'ai plus de place. Et la largeur, je mesure 3,5 cm. Est-ce que j'ai besoin de mesurer les autres côtés? Non, pas besoin, puisque on est dans un parallélogramme, les côtés opposés sont égaux. D'accord? Donc le périmètre du parallélogramme, ça va ressembler très fort au rectangle.
On va additionner la longueur et la largeur, ces deux morceaux ensemble, et ces deux morceaux-là, on les a 2 fois. Donc, on va les multiplier par 2. Donc, ça va être 2 fois 6 plus 3,5. Donc 2 fois 6 plus 3,5. 6 plus 3,5, ça fait 9,5. 9,5 fois 2, ça fait 19. 19 centimètres. Voilà les smileys. Donc maintenant, je vais vous passer à l'explication des exercices que vous allez devoir faire pour aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez un peu compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo ou aller chercher d'autres vidéos sur internet qui expliquent le périmètre. Mais celles que j'ai trouvées étaient souvent un peu plus compliquées. Voilà, donc le périmètre, c'est la mesure du contour. Ici, dans cet exercice, je vais vous demander de colorier, de repasser, au crayon le contour des périmètres. D'accord? Donc juste le contour, surtout pas l'intérieur. L'intérieur n'est pas le périmètre, c'est uniquement ce qu'il y a tout autour de toutes les figures. On ne demande pas de mesurer, on juste de repasser. Sur cet exercice-ci, c'est un genre d'escalier, on va vous demander de mesurer les côtés de cette surface, donc de mesurer le périmètre, d'être précis. Donc vous prenez votre latte et mesurez tous les côtés. Attention, n'oubliez pas de côté. Okay? Si on regarde bien, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. D'accord? Il y a 8 côtés, donc vous devez avoir 8 mesures. Ok? Donc dans votre calcul, il y aura 8 nombres. Ça marche? Alors, exercice 3. Colorie le calcul du périmètre et leur périmètre correspondant de la même couleur. Alors vous voyez ici, vous avez plusieurs figures et des calculs de périmètre. Donc là, vous pouvez vous mesurer, mais essayez surtout de réfléchir à comment est écrite la formule. D'accord? Par exemple, un petit indice. Ici, par exemple, on a un triangle. Donc si on a un triangle, on a 3 côtés. Si on a 3 côtés, dans le calcul du périmètre, on n'aura que 3 nombres. D'accord? Ça, c'est un indice. Maintenant, attention, il y a un petit piège. Ici, on a un hexagone. Il a 6 côtés. Mais c'est un hexagone régulier, donc tous les côtés sont identiques. Est-ce qu'on va s'amuser à écrire 6 fois la même chose? Non. Allez, j'en dis pas plus. Ok? Alors, l'exercice 4. Vous avez plusieurs formes. L'exercice 4 va sur le recto et le verso. Ok? Donc, ici, pareil. Calcule le périmètre des différentes formes. Donc, vous devez mesurer, calculer. Et il ne faudra pas l'oublier, trace un segment égal à la longueur du périmètre. Vous voyez ici, il y a une petite ligne pour faire tracer le segment. C'est comme tout à l'heure, ce que j'ai fait avec ma ficelle. Une fois que vous avez la mesure du périmètre, par exemple 15 cm, je dis ça au hasard, vous prenez votre latte et vous retracez un segment qui a la même mesure que le périmètre. D'accord? Donc, n'oubliez pas cette étape, très importante. L'exercice suivant, c'est la même chose, ici derrière. Donc, on a encore 4 figures différentes. Ici, on vous demande de ne pas mesurer. D'accord? Il n'y a plus rien à mesurer, les mesures sont indiquées. On doit juste faire du calcul. Et puis ensuite, vous complétez cette synthèse. D'accord? Alors, juste... Non, je pensais qu'on allait faire l'exercice suivant, mais non. Est-ce qu'on peut faire l'exercice suivant? Oui, on peut faire aussi l'exercice suivant. Je pense qu'il n'est pas très compliqué. On peut faire aussi celui-ci. Donc pareil, calcule le mesure. Maintenant, tu peux mesurer, mais tu mesures le moins possible. Comment on réfléchit? On regarde d'abord la figure si on la reconnaît. Et on essaie de réfléchir combien de mesures on va devoir prendre. Je pense que vous êtes capable de le faire sans trop de difficulté. D'accord? Ici également. Donc là, calcule le périmètre. Vous avez déjà toutes les mesures. Donc c'est un peu la même chose que là-bas. Par contre, vous n'allez pas le faire le 8, ni le 9. Enfin, vous pouvez essayer de faire le 9, mais c'est un peu difficile. Ok les loulous? Pour l'instant, si vous arrivez déjà à faire jusqu'au 7, ce sera déjà très très bien. Allez, j'espère que vous avez compris, que ce n'était pas trop difficile comme nouvelle notion. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous n'avez pas compris, j'essaierai de vous réexpliquer par message écrit. Sinon, je referai une petite vidéo sur les points de matière qui n'ont pas été compris. Ok? À bientôt les loulous!